Donc, si on revient avec ce qu'on avait décrit juste avant. Donc là, on voit, mettons, ça, c'est les racines. Donc, on a vu ici les racines. Là, ici, on a vu les fruits. Entre autres, selon ce qu'on cherche, on peut avoir différents fruits, mais en l'occurrence, dans la thématique qu'on est en train de toucher en ce moment, il y a l'aspect argent. Et entre les deux, donc, on pourrait dire justement, tout ça, ça nourrit, on pourrait le voir, c'est une métaphore, mais on pourrait voir ça ici comme étant les émotions. Et même à travers les branches, donc, toute cette partie-là, mettons, les actions qui vont nous amener les fruits. Donc, dans toute cette partie-là, donc encore là, on va dire les actions dans le feuillage qui viennent nourrir les fruits. C'est une petite image, mais pour synthétiser, de réaliser. Parce que des fois, on est là, puis on met beaucoup d'énergie mentale à penser à ça. Mais en réalité, des gens vont poser des actions, vont faire des choses, mais ils font mal parce que à la base, c'est pauvre. Ils ne croient pas qu'ils méritent ou ils ont plein de croyances. J'ai entendu des choses dans ce que vous dites. Des fois, consciemment, vous pensez quelque chose, mais vous avez fait des prises de conscience qu'inconsciemment, il y a quelque chose d'autre en arrière. Et c'est justement, c'est de prendre conscience de ça. Parce que plus tôt vous allez l'identifier, plus vous facilitez le processus. Donc, pourquoi justement qu'il y ait une force consciente et inconsciente, que consciemment vous pesez sur l'accélérateur et inconsciemment ça pèse sur les freins? C'est de voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc, on a eu quelques petites croyances ici. Alors, je vais donner des exemples dans des groupes de ce que je remarquais. Donc, attendez. Oui, c'est ça. Ouais, donc, j'ai pas besoin de plus que tel montant. OK, la personne va dire, ben oui, c'est simple. Mais après, c'est de réaliser, c'est quoi ma relation avec l'argent, c'est quoi ma perception de l'argent. Fait que dire, ben moi, pour vivre, j'ai besoin de ça. OK, tout à fait, c'est tout à fait respectable. Mais après, j'écoutais un peu les conversations. Est-ce que l'argent ne pourrait pas me servir justement à contribuer? Donc, avoir cette notion d'abondance. Parce que si on revient, si je suis pauvre en termes, par exemple, on va rester ici, mettons pauvre en termes de santé, j'ai pas d'énergie, je ne peux pas aider personne. Si je suis pauvre même au niveau intérieur que je ne m'aime pas, ben je peux difficilement aimer les autres. C'est encore une autre forme de pauvreté intérieure. Fait que si je n'ai pas d'argent, puis je suis pauvre, comment je peux aider les autres? Donc tout ça, c'est une forme d'abondance. Fait qu'on le voit. Ici, vous voyez, on a plus les... Ça ressemble à nos racines, là, et qui donne un résultat. Mais là, j'ai pris 3 thématiques. Mais ça revient à ça. Ouais. Donc, cette notion d'abondance. Mais souvent, des fois, on est là, puis j'ai pas besoin de plus que ça. Puis tout à coup, si j'en avais plus, tiens, OK, c'est pas nécessairement pour moi. Je peux avoir un sentiment de contribution, je peux faire avancer des choses. L'argent, par exemple, peut devenir un outil pour développer les choses. Fait que là, on ne le voit plus comme une finalité en soi, l'argent devient un moyen. Ça change la perception. C'est ça. Et j'ai entendu, peur de manquer d'argent. Ça arrive. Souvent, quand on part à son compte, les gens, si je pars à mon compte, là, j'ai pas nécessairement la stabilité, la sécurité d'avoir un emploi, qu'est-ce que je fais? Et même, mais étonnamment, à partir du simple moment où on a une peur, on peut s'assurer que notre capital santé est en chute libre. Donc, notre capital énergétique est en chute libre et même émotionnel. Donc, c'est tout de suite identifié. Oh là là, il y a une fuite, il y a une hémorragie dès qu'il y a une peur. C'est de l'énergie qui est gaspillée, qui n'est pas disponible pour justement créer quelque chose. Donc, on l'identifie pour évidemment, dans le processus qu'on va faire, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous libérer des peurs pour mettre en place des états justement de confiance. Évidemment, pas une confiance aveugle, une confiance intelligente. Donc, il y a une stratégie, vous faites des choses de manière intelligente. Mais par contre, vous avez des bonnes émotions qui vous nourrissent. Vous êtes énergisé. Parce que là, si vous avez de l'énergie, vous pouvez poser des actions, vous pouvez penser clairement, prendre des décisions. Ça va dans ce sens-là. Puis tout à l'heure, on avait nommé plusieurs peurs, mais ça, c'en est une que j'ai remarquée. Je le sais, je l'ai vécu. Quand je suis passé dans différents changements que j'ai faits, à un moment donné, on se retrouve face à l'inconnu. Puis l'être humain, généralement, a peur de l'inconnu. Donc, c'est d'apprivoiser l'inconnu.
Fait que je ne suis pas en train de dire aux gens de se lancer n'importe comment. Les gens qui viennent me voir pour faire des transitions de carrière, on met un plan. Puis c'est sécurisant d'avoir un plan d'action. Mais c'est simplement de prendre qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme émotion? J'ai eu encore un cas récemment cette semaine. C'était quoi? La personne avait une peur qui la bloquait. Oui, tout à fait. Oui, je viens de repenser. Donc, une personne qui veut aller dans un domaine qui ressemble au coaching. C'est tout ce qui touche à l'art-thérapie, dramathérapie, et qui met ça de côté depuis longtemps parce que c'était insécurisant. Fait que là, c'est de créer la sécurité. Un état, et je pourrais arriver, la personne dire go, 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 mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas répondu à ce besoin de sécurité, il va y avoir de l'auto-sabotage. Fait que là, justement, c'est de travailler intelligemment. On va mettre justement des stratégies de réussite professionnelle pour qu'à un moment donné, il y ait une transition qui puisse se faire, que la personne soit sécurisée. Mais l'inconscient, il fait son travail. Là, il bloque parce que c'est insécurisant. Et c'est normal, cette personne a une famille, des enfants. Donc, c'est de créer justement que l'inconscient, justement, puisse, parce qu'on le voit consciemment, mais aussi de voir, il y a des chiffres, il y a de l'argent qui rentre, c'est une réalité, c'est en train de se passer, on arrive à un tel niveau, à un moment donné, je peux laisser mon travail de côté puis me consacrer à ça à temps plein. Donc, il y a souvent un point, ce qu'on voit, les gens font tant d'heures semaine, à un moment donné, évidemment, c'est un emploi, souvent, ça tourne aux alentours de 40 heures, mais là, ils se mettent à travailler le soir, les fins de semaine, puis à un moment donné, c'est beaucoup, et là, il y a toujours une petite zone comme ça, puis ils vont voir s'ils ne peuvent pas réduire d'une journée le travail et tout, puis jusqu'à un moment donné, ils font la transition. Ça, c'est une manière de sécuriser. Pour justement cette notion, cette peur du manque. Et donc, il y a différentes peurs, mais c'est l'inconnu. Une autre notion même que j'ai entendue qui est très intéressante, c'est être différent des autres. Être seul. Parce que imaginez, je vais prendre un exemple. Bon, je sais que ce n'est pas ton objectif, Lucie, mais on va quand même prendre ça comme exemple. De quoi? Mettons que, c'est pour faire un contraste, donc, admettons, la personne, elle va être, être millionnaire. Donc, c'est une étiquette. OK. Elle est millionnaire. Qu'est-ce que ça fait quand vous rencontrez, déjà vous rencontrez une personne, vous savez que cette personne est millionnaire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Tu veux qu'on te le dise? Oui, vous pouvez me le dire. Parce que moi, j'en connais des millionnaires, là. J'ai des clients qui sont millionnaires. Bon, super. Puis, c'est ça, ils ont travaillé pour. Moi, c'est ça que ça me dit, c'est où ils ont hérité. OK, donc, comment tu te sens en présence de ces personnes-là? Ben, la même affaire que l'autre. Que là, donc, ça veut dire comment? Ça change rien. OK. Elle a des chevaux, puis j'en ai pas. C'est ça la différence. OK. Donc, tu te sens bien avec ça? Oui, absolument. Bon, ça c'est parfait. Les autres, quand vous êtes en présence d'une personne qui est millionnaire? Je me retrouve en présence d'une personne qui fait partie de l'élite financière de notre pays. OK. Donc, élite financière. Et quand tu te retrouves en présence d'une personne qui fait partie de l'élite financière, qu'est-ce que ça te fait? Ben, moi, ça m'intimide. Bon, intimide. OK. Merci de ton honnêteté. Ça me fait plaisir. En passant, je sais que tu es honnête aussi, mais là, Je suis pas sentie. non, mais là, je le spécifie. OK. OK. C'est le fun, ça, son vrai, hein? OK. Donc, ça peut être intimidant. OK. Quoi d'autre? La jalousie. La jalousie. OK. Ça, j'entends souvent ça, par exemple. Oui? Oui. Souvent, autour de moi, j'entends ça. Puis même la dame qui est millionnaire me faisait remarquer ça. Les gens sont là. Ah ben, elle est bien, on sait bien, elle, telle chose. Ils ne veulent pas la côtoyer. Elle est super fine. Regarde, elle m'a engagée parce qu'elle avait besoin d'aide, la même chose qu'une personne qui est pauvre. Oui, mais effectivement. Donc, il y a des gens, c'est de la jalousie. OK. L'envie. Donc, l'envie, tout à fait. J'ai impressionné. Donc, intimidé, impressionné. Donc, intimidé, impressionné. Quoi d'autre quand on est en présence d'une personne qui est millionnaire? Hein? Oui, oui. Moi, je n'étais pas, mais j'étais à côté de gens qui sont riches. À l'intérieur de moi, j'ai le wow. Wow, comment ils ont fait ça? OK. OK, donc toi, c'est Ils wow. ont quelque chose, c'est quoi? Comment ils ont fait ça? OK, donc quelle émotion que tu dirais? Ben, comme j'aimerais apprendre c'est quoi, comment,
le comment. Donc, c'est de la curiosité. Ben, curiosité et être comme eux. Donc, Parce que je vois un grand donc il y a, potentiel il y a- dans il y a un l'argent. intérêt. Il y a un- Comment ils ont fait ça? Curiosité, oui, et Oui, donc c'est j'aimerais apprendre. OK. Donc, observez. Là, c'est de voir les émotions. Il y a des émotions qui nous aident plus que d'autres. Si, justement, on va regarder, mettons, on peut être intimidé, impressionné, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, évidemment, autant on peut vouloir réussir, autant ça nous bloque. Parce que, de dire... Parce que, puis, je vais vous donner même une autre chose par rapport à ce qu'on disait juste avant ici. On parlait donc de... Attendez, je vais le trouver ici, la notion de solitude. Donc, être différent, parce que quand, mettons, être millionnaire, on fait partie de l'élite, comme tu as dit. Donc, on est différent de la majorité des gens. Fait que, peut-être qu'on va se retrouver seul. Parce que, un exemple, à la limite, les gens, il y a peut-être qu'il y en a qui vont s'intéresser à nous pour notre argent, ou peut-être que justement, ils ne vont pas vouloir être avec nous parce qu'on a de l'argent, on n'est pas pareil. J'ai-tu envie de me retrouver seul? Vous voyez? Donc, et sans arriver à millionnaire ou multimillionnaire, même avant ça, à un moment donné, je regarde même des gens qui font des salaires, bon, 100 000, 200 000, 300 000. Et là, les gens, il y en a qui commencent à regarder, ouais, on sait bien lui, on sait bien eux, ils se payent des voyages de même eux autres. Puis tout à coup, il y a des jugements qui sortent. Mais c'est déjà prendre conscience de nos propres jugements. C'est quoi notre perception? Puis, en toute honnêteté, j'ai ça. OK. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec ça? Parce que plus on peut apprécier quelque chose, plus ça nous permet de faciliter le processus. Parce que dans plusieurs cas, les gens, par exemple, aimeraient avoir une abondance financière dans leur vie. Mais évidemment, tout ça, il y a différentes formes d'abondance. Mais après, il y a des croyances qui sont en conflit avec ça à l'intérieur. Par exemple, certaines personnes, comme je vous disais plus tôt, les riches, ce sont des personnes qui ont profité des autres. Pour devenir riche, il a fallu qu'ils profitent. Donc, c'est des profiteurs. Admettons que certaines personnes croient ça. Ils veulent avoir une abondance, mais c'est paradoxal, en même temps, ils croient ça. Fait qu'ils ne pourront jamais devenir aisés ou riches, si on utilise ce terme, parce que dans leur tête, à un moment donné, inconsciemment, si tu vas faire partie des mauvais, là, tu deviens profiteur. Pourtant, oui, effectivement, il y a des gens qui sont des profiteurs, qui sont malhonnêtes et qui arrivent à être riches. Et il y a des personnes qui sont honnêtes, qui le font d'une manière où ils utilisent justement leur service ou leurs produits, ils arrivent à le mettre à grande échelle, ce qui permet de créer une abondance. Fait qu'il y a plein de manières de créer ça. Après, c'est de choisir comment on fonctionne. Mais là, je vous amène face à ça. Donc ça, c'est des choses dont j'écoutais un peu donc, ce qui était identifié mais quand vous travaillez. Et c'est, mettons, donc ça, c'était les croyances, mais quand je voyais donc, en coaching, la notion, mettons, pas besoin plus que ça, peur de manquer, être différent. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimeriez partager, des grandes lignes, là, de certaines perceptions ou croyances qui pourraient être limitantes? Par rapport à... Alors, on a touché à différentes thématiques. Hein. Là, je mentionne l'aspect argent. Donc, argent, richesse. Donc là, je vous parle beaucoup de cet aspect-là. Là, je vous dirais pour tout de suite, oui, par rapport à ça. Mais en même temps, après, on pourra revenir sur la notion... parce que tout ça, c'est le côté... le jugement, la peur du jugement avec l'aspect, justement, vente et marketing. Hein. Parce qu'on s'expose, hein. Comme tout à l'heure, on dit, regarde, lui c'est un rêveur, donc la personne qui dit qu'il peut partir à son compte, qui est dans un milieu d'employés. Encore là, ça dépend dans quelle entreprise, mais c'est effectivement. Fait que je dirais, effectivement, pour l'instant, si on reste, mettons, dans cette notion d'argent et de richesse, là, est-ce que vous avez remarqué d'autres... oui? Je me disais qu'il faut contribuer énormément si on veut devenir riche, parce que sinon, c'est pas équitable. Il faut contribuer énormément. Ouais, c'est ça, c'est une croyance qui est encore là. Donc, c'est-à-dire que si un riche ne contribue pas à la société, ouais. soit par des œuvres caritatives, ou soit par une contribution de différentes façons, il ne mérite pas d'être riche. Voilà. OK, donc ça veut dire, mettons, la personne a fait de l'argent, donc après, elle doit contribuer donc en faisant des donations dans des œuvres. C'est ça. OK, donc... Même tout au long du processus.
Même une fois qu'elle n'est pas encore riche, elle doit déjà donner. Voilà. Donc, OK. Donc, OK. alors dis-moi ça, c'est quoi la personne riche doit... Tu dois contribuer Donc, mais finalement, elle doit donner son argent, quoi. une partie. OK. Et quel pourcentage? C'est une secte, donc. T'es sûr? Donc, elle doit donner à peu près quel pourcentage de son argent? 15 à 20%. Ah, si, bol, rentre dans les mormons, là. Mais non, T'es mais- plus que le gouvernement. Tu vas être correct. Tu vas Ouais, pas faire c'est ce quelque que tu crois. C'est- Là, je vous partage une croyance limitante. Donc, donc, Tu là, sais que je te fais des jokes. donc C'est là, correct, c'est correct. on va accueillir ce que Jonathan nous exprime, C'est partage. Je ce t'accueille. que nous Les partage. bras ouverts. OK. Tu Donc, vas me donner à moi en plus, donc 15 à 20%, je vais l'accueillir à toi, tu pars. Hey, t'es manipulatrice, toi! bon, donc la personne riche doit donner de 15 à 20% de son argent. Donc là, j'écoutais de son argent. OK. Pourrait-on ouvrir la Regarde, moi, porte? je vais t'en donner une, mais c'est s'il y a comme plus d'argent, là. Ouais. Moi, j'en ai une qui vient, si on met comme je gagne un gros montant, là, je viendrais hyper populaire, là. Oui. J'aurais peur de me perdre. OK. Donc, gagner, donc on parle de plusieurs millions de Mais dollars. j'ai pas de chiffre. Donc gagner un gros montant d'argent, j'ai peur de me perdre. Ou la réussite trop grande. Tu sais, genre, mettons, je deviendrais. Écoute, c'est une image, là. Après 3 ans, je suis rendue comme genre Anthony, là. Ouais. Gars, non, je veux pas y aller, là. Je me Un sens que pas- ça aille trop bien. Moi, j'ai écrit ça. Non, ça, c'est comme trop gros pour moi, là. Donc, Je OK. vais disjoncter peut-être. Non, OK, Peut-être. donc, trop d'argent, trop de réussite. Donc, peur de me perdre. Si ça vient trop gros. Oui, peur de me perdre, peur de disjoncter. Moi. OK. Parce que, tu sais, le but, c'est d'aider, puis tout ça, tu sais. Fait que quelqu'un qui a trop d'argent, trop de popularité, je sais pas si ça change pas le... Oui, ça change déjà. Si on peut Parce pas que perdre notre- beaucoup vont dire que l'argent est un amplificateur. Donc, si certaines personnes ont La certains... popularité aussi. La popularité. Donc, si les gens ont certains traits de caractère, ça va les amplifier. Moi, Oui, effectivement. j'aurais pas la tête. Pas juste les mauvais, les bons aussi. Les bons aussi. Donc, l'argent, le pouvoir, la popularité sont des amplificateurs. Tout à Ouais. fait. Donc, d'où l'importance d'être centré. Moi, c'est ça. Ouais. OK, bon, on a pas mal de matériel, c'est intéressant. Alors, déjà, le fait d'avoir fait cet exercice, il y a des choses que vous saviez, il y a des choses, je vous ai vu faire des exercices ensemble, vous avez fait des prises de conscience. Là, on est dans le cadre d'un cours de réussite professionnelle. Donc, je n'ai pas la prétention de vous dire comment devenir millionnaire, je ne le suis pas. Est-ce qu'un jour je veux l'être? Je pense sans doute que oui. Je le vois comme un outil qui va me permettre de partager avec les gens. Donc, c'est un moyen pour développer, offrir des produits et services. Mais pour l'instant, je ne le suis pas. Donc, c'est pas moi qui ai la prétention de vous montrer comment devenir millionnaire. OK? Comment ça, t'es pas encore millionnaire, David? Moi, je pensais que t'étais rendu là. Bon. Donc, on est dans un Elle, cours. elle sent déjà un million, là, hein? Elle se colle, là. Mais là, je me collerais pas tant que ça, mais même pas. Ah, c'est ça, tu peux changer ton idée, là. Donc, dans un cadre de réussite professionnelle, on voit finalement vos croyances par rapport, là on a vu l'argent, la richesse, par rapport à la notion d'échec, de réussite, d'être jugé, d'être rejeté, parce que vous allez, évidemment, vous allez solliciter les gens. Moi, je vais vous montrer, il y a une manière intelligente de le faire. Hein. Mais c'est que vous avez un message. Vous ne restez pas chez vous à attendre que les gens vous appellent, puis deviner de dire « Hey, ça se peut-tu que j'ai entendu dire que tu étais bonne là-dedans? » Non, non, ça ne se passera pas. Ils viendront Ça pas. arrive, par exemple. Ça peut arriver. Oui, oui. Ça peut arriver. Donc, alors, je vous pose la question. En ayant fait cet exercice, vous avez écrit, vous avez parlé ensemble, donc vous avez posé des questions, donc entre autres, vous avez fait du métamodèle pour creuser un peu, fait des prises de conscience. Qu'est-ce que vous remarquez dans tout ça, là? Qu'en général, on a un problème avec l'argent. OK. OK. Qu'en général, il y a deux croyances qui se consécutent. Une qui est vraiment convaincue par exemple, qu'on a un bon coach, et l'autre qui va dire que c'est une illusion. Et il y a les deux qui sont là en même temps. OK, intéressant. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle d'argent, mais là, c'est
Donc, de croire, par exemple, donc, d'un côté, donc par exemple, je pourrais dire en termes de coach, par exemple, alors d'un côté, c'est je suis compétent. Donc, on pourrait dire ou un bon coach. Et de l'autre côté, ça dit quoi? Ben, c'est une illusion. Ah ouais. Je suis une grosse joke. Donc, Au c'est niveau de la valeur, hein. c'est donc d'où la fameuse chanson Just an Illusion. Voilà. N'importe quoi, je pense que je suis fatigué. Bon. Ouais, ça fait la journée. C'est Fait que, lourd, ça. donc, je suis compétent, donc je suis un bon coach. Puis d'un autre côté, non, c'est une illusion. Donc là, ça, c'est au niveau conscient. Puis peut-être même une partie inconsciente qui croit qu'il y a des références. Fait que c'est pas juste conscient, il y a une partie inconsciente. Mais il y a une autre partie, c'est une illusion. Et elle a une motivation. Possiblement, si on investit, ça peut être de te protéger. Tu sais, à la limite, de dire « Oh, attends une minute, fais-toi pas trop d'idées, là, tu peux tomber de haut. » Souvent, ce genre de choses, on a vu, il n'y a pas que ça, mais souvent, c'est des mécanismes de protection. À ta place, je ne me ferais pas trop d'illusions. Donc, c'est une illusion. Pour te protéger. Ben oui. Hein? Ouais, tu fais un cours de coach de vie, c'est une vraie job, ça? Ça me fait capoter, oui, c'est une vraie job. Parce que, arrêtez, non, ben c'est que en fait, j'aide seulement les gens à transformer leur vie, tu sais, donc à se libérer de blocages qu'ils ont, puis... Non, c'est juste un passe-temps, finalement. Mais non, mais j'ai déjà passé par cette étape-là, mais à un moment donné, de me poser la question, c'est quoi la valeur de ça? De voir tout ce qui est valorisé dans la société, puis donc avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir tout ça, puis donc, là, cette personne-là, elle travaille dans le domaine des affaires, tout ça, puis à un moment donné, j'étais là, moi, je travaille avec la subjectivité humaine. C'est quoi ça? C'est impalpable, c'est pas matériel. C'est quelle valeur ça a? Puis à un moment donné, c'est, attends une minute, là. L'être humain vit dans une réalité physique, mais aussi intérieure, qui est tout aussi importante, si c'est pas plus important. Puis là, à un moment donné, en faisant l'exercice, attends une minute, ça a de la valeur, ça, mais pas à peu près. Mais sur le coup, au premier niveau, c'est juste des émotions, des pensées, des idées, des émotions. Pour un être humain, c'est quoi des idées, c'est quoi des pensées, c'est quoi des émotions? C'est tout son univers intérieur, c'est énorme! Ouais. Mais souvent, on va nous valoriser ce qui est à l'extérieur. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ou... le body aussi, l'extérieur. Donc, tout ce qui est au niveau du corps, au niveau des biens matériels, des expériences extérieures qu'on peut vivre. Et là, à l'intérieur de soi, c'est rarement valorisé. Fait que là, je dis, OK, c'est des courants de pensée, mais c'est vraiment de faire l'exercice, de voir quelle est la valeur. Parce qu'en réalité, je peux dire, les gens veulent ci, par exemple, les gens, ils veulent une belle voiture. Il y en a qui... Prenons juste l'exemple. Il y en a qui veulent une voiture qui est puissante. Ce qu'ils recherchent, c'est une émotion d'adrénaline. C'est une émotion qu'ils cherchent. Les autres, ils veulent une belle voiture parce qu'ils veulent du prestige, être reconnus. C'est une émotion qu'ils veulent. D'autres personnes, ils veulent une voiture qui est confortable. C'est le confort qu'ils recherchent. D'autres personnes, ils recherchent une voiture qui est sécuritaire. Ils recherchent la sécurité. Tout ça, c'est des émotions. Fait, ultimement, dans tout ce qu'on recherche, ou même il y en a qui veulent être en couple. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de rendre des comptes à quelqu'un? Non, parce qu'ils veulent ressentir l'amour. Mais souvent, ils ont de la difficulté à sentir avec eux-mêmes. Ou avoir des enfants. Quoi? Parce que tu veux signer un contrat à vie où tu t'occupes de la personne jusqu'à... Moi, j'aime ça, dis-moi. Non! C'est parce que c'est de vivre l'émotion d'amour. C'est ça qu'on recherche. Fait que là, on réalise que c'est énorme, là, tout ce côté de pouvoir réaliser qu'on a une influence sur nos émotions, sur tout notre monde intérieur. Mais au premier niveau, comme ça, les émotions, OK, les pensées. D'ailleurs, la vente, la pub, tout ça, c'est tout lié aux émotions. Là. C'est faire vivre une émotion. Ils montent une voiture, puis là, ils sont toujours sur des routes qui sont dégagées. Hein? Puis là, on voit les voitures. Il n'y a jamais de trafic, la voiture circule, puis là, il y a des beaux paysages. Là, ce qu'ils vendent, entre autres, c'est la liberté. Oui. Puis une belle femme. Mais, ou même plein de publicités de parfums, de plein de choses. Ils vendent des concepts, là. Oui.
Mais en réalité, c'est dans notre monde intérieur. Ils ne sont pas en train de dire cette voiture a telle spécification qui vous permet donc d'avoir une accélération de temps et une économie de temps. Puis là, ça serait c'est la réalité. Oui, mais c'est pas excitant. Faire à notre émotion. Les gens n'achètent pas. Dans la vente, on réalise. Pas la réalité. Souvent, une erreur de vendeur, c'est de vouloir nommer des caractéristiques techniques. Ah oui. Les gens n'achètent pas ça. Regardez, Apple, par exemple, ils vendent un concept. Je ne dis pas que leurs ordinateurs sont pas bons. Ils sont bien faits pour simplifier, rendre les choses simples, mais ils ont vendu un concept. Tout à fait. Oui. Ils sont très bons là-dessus. Moi, je le vois autant chez les petits-enfants, les ados, les adultes. Ils ont fait une excellente job de marketing. Ouais. Les gens, pour Apple, c'est des fans. Ils ont vraiment créé des fans. Oh, Mais c'est un concept en arrière. Oui. Et c'est arrivé à ça. Même, Avez-vous vu la dernière annonce des iPhones? Elle bon, est excellente. on va y revenir. On va juste terminer là-dessus. Mais donc, tout ça, c'est de faire des prises de conscience par rapport à ça. Et là, après, il se trouve qu'on est dans une formation de coaching. Donc, on fait... Quelle coïncidence! Et on fait des changements. Donc, on est capable de changer des perceptions, des croyances, des émotions. Donc, on va pouvoir choisir de quoi on se libère, puis qu'est-ce qu'on met en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Excellent. Bon. OK, donc on va continuer là-dessus demain. Donc, tout ça pour favoriser justement votre réussite professionnelle. Donc, c'est de mettre, je dirais, la charrue en premier et les bœufs après. Oui, parce que je ne sais pas si en France ça se dit mettre la charrue devant les bœufs, ça se dit Oui. OK. Fait que là, on met les choses en ordre. Fait que le travailler, ou même je pourrais dire, on travaille les racines et le sol, qui ensuite va amener justement toutes les émotions et les actions qui vont donner des fruits. Puis comme c'est le temps des pommes dans Ah, mais je suis un vrai poète, hein? Hein? Oui. OK. Un vrai poète. Verlaine sort de ce corps. OK. Bon, on va aller se reposer. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se voit demain matin. Ah, bonne soirée. Bonne soirée.